la tension continue de monter entre le Mali et l'Ukraine. Le Mali avait rompu toute relation diplomatique avec l'Ukraine et cela est dû grâce aux propos d'un haut gradé militaire ukrainien qui annonçait que l'Ukraine a eu à donner des informations et à aider, soutenir les terroristes qui étaient en train de s'aimer la zizanie au Mali. Et cela a eu lieu lors de l'attaque des terroristes au convoi malien qui était en train de mener une offensive à Tinzaouaten dans la localité de Kidal au Mali. La Russie a des capacités de démonstration de force, elle subit aussi des coups. Et quels coups? Ce qu'elle a subi en Afrique, avec, semble-t-il, une intervention des Ukrainiens, mais pas seulement des Ukrainiens, est tout à fait spectaculaire. Wagner, le sang de Wagner a coulé de façon très considérable. Wagner et ses forces paramilitaires ont subi de très fortes pertes. On est au nord du Mali. Il y avait 2 convois. L'un a été attaqué par des Touaregs. Oui. Beaucoup de voix ukrainiennes revendiquent l'aide apportée par les Ukrainiens aux Touaregs. Il y a eu ensuite une seconde attaque qui viendrait des islamistes. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Wagner subit un coup tout à fait historique à son échelle. Il perd même un certain nombre de figures. Il y a une figure de direction importante qui a été tuée. Il y a aussi un des principaux propagandistes russes qui s'appelle Nikita Fedianin, qui faisait partie d'un de ces convois, qui est mort. Oui, alors... Et il y a eu énormément de monde de rang de l'armée malienne ainsi qu'aux mercenaires de Wagner qui se trouvent au Mali. Et cela a été étonnant de voir que l'Ukraine est en train de mener la guerre Russie-Ukraine dans le territoire africain. Et suite à ces propos du haut gradé militaire ukrainien qui annonçait que l'Ukraine a eu à donner des informations et à soutenir directement et indirectement l'armée, les terroristes qui étaient en train de s'aimer la zizanie au Mali. Et la vidéo a été postée sur la page Facebook de l'ambassade ukrainienne qui se trouve au Sénégal. Suite à ces propos, le gouvernement sénégalais a convoqué l'ambassadeur ukrainien qui se trouve au Sénégal pour qu'il vienne donner des faits pourquoi. Et ils ont dit clairement à l'ambassade ukrainienne qu'ils ne veulent pas de ça, qu'ils ne veulent pas qu'il fasse la propagande terroriste et la promotion du terrorisme dans leur territoire. Ils ont dit ça clairement à l'ambassade ukrainienne et suite à ça, ils ont supprimé la vidéo sur leur page. Et le Mali a décidé de rompre toute relation avec l'Ukraine. Le Burkina Faso a condamné cet acte. Le Niger aussi a condamné cet acte. Solidaire du Mali, le Niger rompt à son tour ses liens avec l'Ukraine. Niamey a annoncé mardi rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, 2 jours après le Mali, reprochant à Kiev un soutien à des groupes terroristes après une défaite de l'armée malienne fin juillet lors de combats avec des séparatistes et des djihadistes. CEDEAO a aussi condamné et ça a été étonnant de voir que le Nigeria, qui est un pays qui n'est pas d'accord avec les faits de l'AES, qui a demandé aux Africains qu'ils attendent pour condamner ces actes-là. Parce que c'est vrai qu'actuellement en Afrique, c'est le terrorisme qui est en train de prendre de l'ampleur. On voit avec les pays membres de l'AES comme le Burkina, le Mali, le Niger, où il y a énormément de terroristes qui sont en train de s'aimer la zizanie dans ces pays-là. Il y a des bandits organisés aussi qui sont en train de s'aimer ces zizanies au Nigeria, comme Boko Haram, des terroristes organisés en bande. Et ces terroristes, ils gagnent des financements étrangers, ils ont des financements un peu partout. Et il y a des bases arrière aussi de ces terroristes dans les pays africains. C'est bel et bien dommage de voir ces pays africains soutenir ces gens de trucs. Mais c'est étonnant qu'on voit l'armée ukrainienne sortir ouvertement et dire qu'ils ont aidé ces touristes qui sont en train de s'aimer la zizanie en Afrique, qui sont en train de tuer des frères et sœurs africains, la population africaine, la population de ces pays. Le désert du Mali. Alors bien évidemment, on a invoqué la main de l'Ukraine. Alors c'est peut-être aussi un moyen de justifier, d'excuser une telle défaite en disant voilà, non, les Touaregs ne sont pas capables même d'un tel professionnalisme. Bon, je doute un peu, mais c'est peut-être vrai, effectivement, puisque pour l'Ukraine, l'Afrique est notre front aussi. On se souvient des actions des forces spéciales ukrainiennes au Soudan.
là encore contre Wagner. Et donc, oui, il n'est pas impossible qu'on assiste à une forme une extension, alors ce sera un front quand même secondaire, mais une extension de la lutte en Afrique. Est-ce que ça peut montrer aussi le très bon niveau des services secrets ukrainiens? Je me rappelle tel militaire français du SEMA qui disait, en réalité, il y a beaucoup de porosité entre le FSB et les services ukrainiens, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison dans les deux sens. Pays-là. Et ça m'a beaucoup touché de voir qu'il y a énormément de pays africains qui n'ont pas réagi. Les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Et ces pays-là, actuellement, les touristes sont en train d'attaquer petit à petit ces pays-là, ces gouvernements. Et ils mènent des attaques. Ce n'est pas des attaques en grand impact, mais avec l'avancée des choses, ça risque de prendre une autre tournure. Vu la montée de puissance de l'AES, ces touristes peuvent vouloir fuir pour migrer vers ces pays-là. Et ça serait dommage qu'en Afrique, ici, le terrorisme continue de grimper. Il y a énormément de victimes. Ces gens-là font énormément de victimes. Et voir un tel pays, une puissance européenne là, qui est en guerre avec la Russie, affirmer qu'ils ont aidé, donner des renseignements à ces terroristes. Les Africains sont assis, sans rien dire, sans dire mot, en laissant qu'il y a eu quelques pays qui ont condamné ces actes-là. Mais où sont les autres? C'est la question que moi je me pose. Et aujourd'hui, le Mali a décidé de poser plainte au service de sécurité de l'ONU suite à ces propos de cet haut gradé ukrainien qui a dit clairement que le Mali et que l'Ukraine a donné des renseignements et soutient ces terroristes qui sont en train de faire du mal au Mali. Et dans la vidéo, il a affirmé que les jours à venir aussi, il y aura de bons résultats. Donc vous voyez ça, le fait de tuer des frères et sœurs africains, ça le fait plaisir uniquement parce qu'il y a des Russes là-bas que les terroristes tuent. Ça leur fait plaisir qu'ils mènent la guerre ici en Afrique pour tuer énormément. Et ces conséquences, c'est les Africains qui vont souffrir. Ces conséquences-là, c'est les Africains qui vont subir. Vu que la guerre Russie-Ukraine est en train de se déporter en Afrique et les seules personnes qui vont subir les peines de cette guerre, c'est uniquement nous les Africains. Donc il est temps qu'on se réveille et de dénoncer ces actes-là pour que l'Union internationale prenne ces choses en main et interpeller et recaler l'Ukraine et de mener la lutte ensemble contre le terrorisme. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir vu que actuellement les Africains ne sont pas soudés. Donc il est temps de s'unir pour lutter contre le terrorisme. Et c'est ce que c'est moi mes pensées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peace.